Bon, les Sims, tout le monde connaît. On aime les créer, les habiller, faire crac-crac et aussi les noyer. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que le jeu a failli ne jamais sortir. Aujourd'hui, on vous explique comment un incendie et un baiser entre deux femmes ont abouti à la création des Sims. On est en 1991. Will White, qui avait déjà créé SimCity, vient juste de finir SimHunt, un jeu de fourmis. Will White, il vit à Auckland, juste là. Malheureusement, le 20 octobre 1991, toute la région est dévastée par d'énormes incendies. Will est réveillé par la fumée. Il doit quitter en urgence sa baraque et la laisse en proie aux flammes. Ah mais en même temps, faut toujours mettre un détecteur de fumée. Quand il y retourne, c'est une ruine. Il a tout perdu. Du coup, Will va passer beaucoup de temps dans les magasins de meubles. Et là, entre les brosses à chiottes et les canapés rotins, il a une révélation. En gros, il se rend compte comment l'environnement d'une personne influe sur son caractère et sa forme. Genre, si t'as un lit comme ça, tu seras triste et fatigué, alors que si t'as un lit comme ça, tu seras heureux et en forme. Du coup, fort de ses idées et dans sa nouvelle maison flambant neuve, Will White commence à imaginer un jeu d'architecture. Ouais, pas ouf. Sauf qu'en fait, lui et ses développeurs prennent plus de plaisir à faire interagir les personnages entre eux et avec leur environnement. Du coup, le premier nom donné au projet est Dollhouse, genre maison de poupée. Mais quand Will va présenter son jeu à Maxis, son éditeur, tout le monde se fout de sa gueule. Un jeu de poupée? Mais c'est pour les meufs, elles jouent pas aux jeux vidéo. Il parlait vraiment comme ça? Mais non, mais c'est pour dire qu'ils sont teubés quoi. Certains chez Maxis surnomment même le jeu de Will The Toilet Game, parce qu'ils trouvent que les persos passent trop de temps au WC. Le jeu passe un peu à la trappe, mais Will continue de laisser quelques développeurs en scred sur le projet. Sauf qu'en 1997, Maxis se fait racheter par Electronic Arts. Et le projet est relancé par le nouveau chef marketing, Luc Barthelet. Il alloue à Will 50 personnes et 4 fois plus de budget pour pouvoir terminer son jeu proprement. Le jeu est annoncé publiquement le 4 mai 1999 et présenté quelques jours plus tard à l'E3, le grand salon du jeu vidéo à Los Angeles. Sauf que Electronic Arts n'a plus trop confiance dans le projet. Ils éjectent les Sims de leur grosse conférence et ne donnent qu'à Will White un vieux stand pourrave un peu isolé. Les développeurs doivent créer une démo très rapide pour présenter le jeu au salon. Dans l'urgence, ils bidouillent 3 scènes, dont une surtout, où 2 femmes s'embrassent, langoureusement. Pour rappel, on est en 1999. Et bon, à l'époque, l'homosexualité, Je ne crois pas qu'il soit bon d'ériger en norme l'homosexualité. Alors forcément, les 2 Sims 7 attirent toute l'attention médiatique. Les journalistes se ruent sur le petit stand de Will. Et ça se confirme à la sortie du jeu le 4 février 2000. Les Sims sort en Europe et en Amérique du Nord, et c'est un carton. 20 ans après, ça l'est toujours. Entre les extensions de chiens, de chats, les Sims au Moyen-Âge et autres sorbetières à 10 balles, la franchise a engrangé 5 milliards de dollars. Au total, c'est plus de 1,6 milliard de Sims qui ont été créés pour 1,3 milliard de crac-crac. Comme quoi, une maison cramée et un baiser, ça en fait des naissances.